Bonjour tout le monde. Quand on parle d'abeilles, par exemple, on sait quels sont les problèmes qui sont liés à ces insectes qu'on essaye d'élever pour faire du miel et d'autres produits de la ruche. Et il y a un sujet qui revient régulièrement. Alors, outre le frelon asiatique, c'est vrai, outre les pesticides, il y a les virus. C'est-à-dire, on connaît maintenant pas mal de virus d'abeilles qui impactent la santé des colonies et qui peuvent même entraîner le déclin d'une colonie et la mort de celle-ci. Ce qu'on sait également, c'est que, c'est une question qu'on peut se poser, hein, d'où viennent ces virus? Alors, est-ce qu'ils sont transmis d'une abeille à l'autre? C'est-à-dire quand vous avez, je sais pas, une abeille qui se trompe de colonie, qui serait porteuse d'une charge virale et qui pourrait le communiquer à l'autre population, donc l'autre colonie, finalement, c'est ce qui nous arrive à nous, hein. On est malheureusement confronté à cette situation fort problématique avec la Covid, où on a des transferts de virus via les gens. Donc tout simplement, c'est comme ça qu'on crée une épidémie. Et bien dans le monde des insectes, c'est pareil. C'est-à-dire que une abeille qui est porteuse d'un virus ou d'autres espèces de virus, quand elle va entrer en contact avec une autre colonie, elle va transférer les virus et transférer, entre guillemets, la maladie. C'est des choses que l'on connaît. On sait également dans le monde des abeilles que vous avez aussi d'autres vecteurs de ces virus, notamment le varroa, c'est-à-dire un parasite qui peut avoir une certaine charge virale contenant différents types de virus et qui va aller coloniser son hôte, qu'est l'abeille. Une question qu'on s'est posée il n'y a pas très longtemps, que je me suis posée, et j'ai développé une collaboration avec un collègue qui est un virologue en Chine, était de est-ce qu'un prédateur de l'abeille pourrait être aussi vecteur de virus? Et bon, vous me voyez venir avec mes gros sabots, est-ce que le frelon asiatique, Vespa velutina, est-il lui aussi un vecteur de virus? C'est-à-dire la grosse question qu'on s'était posée il y a quelques années, c'était de dire, on connaît l'impact du frelon asiatique pour, j'allais dire, entraîner un déclin des colonies d'abeilles, tout simplement via la prédation en elle-même. Donc ça crée un stress au niveau des colonies, ça prélève des abeilles, hein, parce que c'est un prédateur. Donc prélèvement d'abeilles plus stress des colonies, ça peut entraîner un déclin sérieux de celles-ci. Donc ça, bon, j'ai déjà fait une vidéo sur cette question, je vous engage à aller la voir si vous manquez d'informations sur cette question. Mais on s'était posé la question suivante, à savoir, est-ce que, outre la prédation, est-ce que le frelon pourrait aussi impacter les colonies d'abeilles en leur apportant des virus, notamment des virus d'abeilles? C'est-à-dire qu'un certain frelon, en contact de leur proie, pourrait récupérer des virus, les transmettre au sein de leur propre colonie, et d'autres ouvrières, du coup, ouvrières frelons, je parle, hein, récupèrent ce virus, et pourraient aller chasser sur d'autres colonies d'abeilles, et leur transférer, d'une manière ou d'une autre, ce virus. Alors, effectivement, c'est un peu inquiétant, parce que ça veut dire que nos pauvres colonies d'abeilles sont impactées par le frelon, par la prédation elle-même, mais également par l'apport de maladies diverses et variées. Alors, je parle virus, mais je pourrais parler aussi bactéries, je pourrais parler parasites. Alors, vous pensez certainement, certains d'entre vous, au varroa. Pour l'instant, on n'a jamais observé de varroa. Enfin, moi, je n'ai jamais observé de varroa sur du frelon. Même si une fois j'y cru, mais ce n'était pas du varroa, c'était autre chose. Donc, la question était là. Alors, il y a quelques années, alors ce que je vous dis, il y a quelques années, ça remonte à 3 ans. Donc, avec mon collègue, on a obtenu un financement pour travailler sur cette question. Et on a analysé, si tout simplement, la première chose qu'on a faite, c'était d'analyser la présence ou non de virus d'abeilles dans les frelons. Donc pour ce faire, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une comparaison sur l'aire d'origine du frelon asiatique, c'est-à-dire la Chine, et l'aire d'invasion du frelon, c'est-à-dire la France. Et on a comparé, en faisant des prélèvements de frelons dans ces deux zones géographiques, en Chine et en France, et on a fait des analyses en biologie moléculaire pour rechercher des virus connus de l'abeille. Bon, on a ouvert un peu le sujet, c'est-à-dire qu'on a regardé également dans d'autres espèces de Vespidés. Alors, quand je parle de Vespidés, ce sont des guêpes et des frelons, donc de différentes espèces, en Chine, mais également en France. Donc là, j'ai regardé que les deux frelons que nous avons. Je n'ai pas regardé sur les guêpes, c'est-à-dire le frelon européen qui est le Vespa crabro et le frelon asiatique, le Vespa velutina. Donc on a fait une analyse sur nos échantillons sur les deux pays, et on a regardé, on a analysé, on a cherché, est-ce que ces frelons contenaient des virus d'abeilles? Eh bien, tenez-vous bien,
oui, ces frelons contenaient des virus. Donc en fait, on a montré que, en Chine par exemple, on a trouvé 11 espèces différentes de virus d'abeilles connus, donc portés par les Vespidés. Alors, ceux-ci ne présentaient pas de pathologie visible, ils ne présentaient pas de symptômes, mais simplement, ils contenaient des virus. Et au niveau des frelons en France, on a trouvé également beaucoup moins, quelques virus également d'abeilles. Donc oui, on a répondu à la question. Comment dirais-je, le prédateur, qu'il soit le frelon ou une guêpe en Chine, pouvait être porteur de virus d'abeilles. Alors, est-ce que ces frelons et ces guêpes sont vraiment des vecteurs de virus? Pour l'instant, on ne sait pas. Est-ce que ces porteurs, ces guêpes et frelons, sont entre guillemets malades? On ne sait pas. C'est-à-dire, je m'explique, on a montré que dans le corps, je parlais du frelon asiatique par exemple, dans le corps du frelon asiatique, il y avait des virus d'abeilles. Mais est-ce que ces virus se multipliaient dans le corps du frelon, c'est-à-dire au niveau de ses cellules intestinales ou dans d'autres organes? On ne sait pas. On aurait fait une analyse complète, donc on montrait qu'il y avait des virus, mais sans plus. Alors on peut très bien imaginer que ces virus étaient dans le tube digestif du frelon, parce que quand il a chassé une abeille, eh ben il ne mange pas l'abeille, évidemment, c'est pour amener aux larves dans son nid, mais quand il broie le thorax de l'abeille, par exemple, pour faire une boulette de viande qui ramène au nid, il peut avaler de petites quantités probablement de liquide, de petits morceaux d'abeille, et qui peut être porteur de virus. Donc peut-être que ces virus transitaient par le tube digestif du frelon, mais sans se multiplier dans le corps de l'animal. Donc ça, pour l'instant, on ne sait pas. C'est une étude prochaine que l'on va faire. Mais si on imagine que le frelon peut héberger des virus, eh bien, il peut être vecteur de ces virus. C'est fort probable. Donc maintenant, bon, on n'a toujours pas, si vous voulez, répondu à la première question que j'ai posée. Est-ce qu'un frelon ou une guêpe peut être vecteur de virus? Bon, la réponse est oui. Est-ce qu'il peut transmettre ces virus à des abeilles? Pour l'instant, on ne sait pas. Donc on a répondu à la première étape. Là, maintenant, on a fait une expérimentation qui est en cours, parce que le Covid aussi, notre propre virus à nous, a pas mal ralenti nos recherches et nos expériences sur cette question. Mais on a fait des prélèvements de frelons en activité de prédation devant des ruches, et on a prélevé les abeilles de ces ruches, pour faire une comparaison sur les natures de virus qui pourraient être porteurs tous les deux, hein, c'est-à-dire abeilles et frelons, et sur les charges virales. Donc on continue à avancer sur cette expérience, donc il y a des choses qui sont en cours. Mais pour l'instant, est-ce que le frelon peut transmettre un virus d'abeille à une abeille? Pour l'instant, on ne sait pas. Ça, c'est prochainement qu'on va essayer d'aborder cette question-là. Donc, pour terminer sur cette petite vidéo, qui j'espère vous a intéressé, on a montré que le frelon peut contenir des virus d'abeilles. Donc potentiellement, notre question, elle n'est pas stupide. Il peut être aussi vecteur de ces virus. Bon, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. Je vous souhaite une très bonne journée. Ciao!